comprends bien la déception de Dr Ifoué, qui est partisan. Il ne peut pas se départir de ce statut. J'aurais aimé qu'il commençât par le Canada et qu'il nous parle sincèrement de ce qu'on entend par diaspora. Vous savez, j'ai de la peine à voir les maîtres de la science esquiver les définitions. La diaspora, c'est tout Camerounais qui vit hors du territoire du Cameroun. Il y en a des chômeurs, il y en a des débrouillards, il y en a ceux qui sont parvenus au sommet. C'est l'ordre naturel des choses. C'est la strate. Alors, je ne sais pas quel est le classement que lui il adopte. Peut-être son classement, c'est par rapport à ceux qui gênent leur philosophie ou bien leur déploiement politique. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir est-ce que tout Camerounais qui se trouve hors du Cameroun participe normalement à la vie politique du Cameroun. Pourquoi c'est si maigre? Parce que votre inquiétude, c'est pourquoi est-ce que les Camerounais hors du pays participent de façon légère à la vie politique? Si j'ai bien compris le sujet dans ce sens, je vais plutôt exploiter à l'inverse tout le développement. C'est les frustrants, ils participent peu parce que le parti au pouvoir ne leur rend pas la tâche facile. Le parti au pouvoir les partitionne. Le parti au pouvoir fabrique les sécessionnistes, il fabrique les amis de la sécession, il fabrique les agités, il fabrique ceux qu'eux ils n'aiment pas. C'est eux qui partitionnent. Ils divisent, peut-être pour s'en sortir. Et ça joue contre eux comme ils s'énervent. Et pourtant, la loi électorale est simple. Que vous lisiez la Constitution, ou bien que vous lisiez le Code électoral, tout Camerounais, titulaire d'une carte nationale d'identité, doit s'inscrire. Mais eux, ils réussissent à fabriquer des notes de service pour faire pression sur le chiffre que vous attendez. On vous demande de justifier que vous êtes décemment installé, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie de ceux qui ont de la sympathie pour les sécessionnistes, et ceux en violation de la loi. Et pourtant, ce qu'on attend d'eux, c'est l'application de l'article 298 du Code électoral, qui dit que s'ils sont gênés, qu'ils prennent un texte réglementaire pour le faire. Mais eux, ils transforment l'Assemblée nationale, ils transforment le président de la République en monsieur le consul, qui se lève un matin et décide des conditions, en violation pure et dure. Donc, docteur Ifoué, légalement, je crois que vous deviez reviser et faire comme le ministre de l'administration territoriale l'a dit. Recevez mes salutations de là où vous trouvez les amis. Bienvenue sur la page des Ifio. Si tu es nouveau, tu connais, like, abonne-toi et partage la vidéo. Les amis, le travail doit se faire de tous les côtés. C'est-à-dire, les repères comme le maître Augustin Gueffa sur les plateaux télé au Cameroun doivent faire le travail. C'est-à-dire, contrecarrer tous ceux-là qui sont en train de désinformer les Camerounais. Contrecarrer tous ceux-là qui sont en train de lire la loi à l'envers, qui vont à l'encontre même de la loi, des textes de loi que leurs pères, nos pères ont écrits. C'est ce que Maître Augustin Gueffa est en train de faire. De notre part, sur les réseaux sociaux, on doit anéantir tous ceux-là qui servent le tribalisme, tous ceux-là qui ne veulent pas le changement et qui sont contre ceux qui sont pro-changement. C'est notre travail aussi sur les réseaux, sur TikTok. Parce que pour la majorité qui sont contre et distillent la haine sur les réseaux sociaux, ce sont ceux-là qui sont contre le changement. Ce sont eux. Ce sont eux. Alors les amis, nous avons affaire là avec ce type de Patrick Rifoué. Lui qui n'a pas de respect pour les gars de la diaspora. Lui qui fait partie de ceux-là qui ont du mépris en haute intensité pour les gars de la diaspora. Parce que pour eux, les gars de la diaspora doivent être ceux-là qui doivent chanter leurs chansons qu'ils jouent. Les gars de la diaspora doivent être ceux-là qui épousent leurs idéaux. Les gars de la diaspora doivent être tous ceux-là qui doivent accepter, dire tout va bien, il n'y a pas de souci. Ça dit le nord-ouest, le sud-ouest, ça dit les Camerounais vivent en paix. Ça c'est pour eux, les bons gars de la diaspora. Ça c'est la diaspora positive selon eux. C'est eux qui ont traité, j'ai vu un vieux l'autre jour, il a traité la diaspora camerounaise de la racaille. Oui, ils ont du mépris pour la diaspora. Mais ce mépris, les amis, si vous regardez au fond, c'est la peur qui les anime. Je dis, c'est la peur qui les anime. Ils ne veulent pas que la diaspora vienne au Cameroun mettre leur expertise, c'est-à-dire au service des Camerounais. Ils ont peur qu'on doit venir là prendre leur place. Non! Non, la diaspora ne vient pas au pays pour arracher votre bruit, parce que vous n'avez pas d'ailleurs assez. La diaspora vient au pays pour créer de l'emploi.
La diaspora vient au pays pour donner du travail aux jeunes Camerounais. Parce qu'ils en ont besoin. Parce que près de 70% des jeunes Camerounais sont sur la moto. Et beaucoup ont des diplômes. Ah oui, on ne vient pas pour vous concurrencer. Parce que vous avez toujours mis dans la tête que si peut-être la diaspora descend au pays, c'est pour peut-être vous concurrencer ou bien pour arracher ce que vous avez comme boulot. Non, vous n'avez pas de boulot. On vient pour apporter un plus dans la société camerounaise. Même un Bozaïeux qui a Bozaïeux et qu'au pays, il n'était rien. Une fois qu'il arrive en baie, le mindset change. Ah oui, ça change. Imaginez que si le pays, si le système n'était pas déjà le système qu'il faut toquer telle porte, et que moi, je finis avec mes gars que je connais, qu'on a fait des sacrifices ici, c'est-à-dire on s'est sacrifié durant 7 ans, rien que pour l'intégration et après formation. Imaginez si nous là, si tout était ouvert, les portes étaient ouvertes, comme par exemple au Burkina Faso. Parce qu'avec ça, le président Ibrahim Traoré, il est carré. Ceux qui veulent importer quelque chose au Burkina, allez-y au ministère, ils vont vous donner les papiers. Il n'y a pas de deal. Si vous partez là-bas et que quelqu'un dit de payer quoi que ce soit, venez à la présidence même vous plaindre. Il y a un bureau là-bas pour ça. Et on va voir celui qui a demandé l'argent là. Donc, il n'y a pas de deal encore pour avoir une autorisation spéciale d'importer. C'est limpide, c'est clair. La diaspora burkinabé ne peut pas vouloir investir dans son pays et quelqu'un cherche à sceller les portes. Tu auras les problèmes avec le président Ibrahim Traoré. Alors si nous venons au pays, imagine si on vient au pays, tout ce que nous avons appris ici là. Je prends l'exemple simple, rien que de la soudure. Rien que de la soudure. Je prends juste cette branche-là parce que ce que nous avons appris ici, ce que j'ai appris ici avec mes potes et moi, si on vient seulement au pays apprendre la soudure allemande aux petits frères qui sont au Cameroun, mais vous allez voir, ne soyez pas surpris, vous allez voir qu'il y aura même du made in Cameroun. Une soudure propre. Je ne suis pas en train de dire que les gars au pays, ils ne soudent pas. Non, eux, ils se battent à leur niveau avec les moyens qu'ils ont. Imaginez si nous apportons des robots à soudure au Cameroun, si nous apportons de la soudure moderne. C'est-à-dire, on prend, parce qu'on a appris ça ici, on connaît tout le matériel, tout ce qui va avec, on prend, on amène au Cameroun. Vous pensez que le Camerounais qui a fini ses études ou bien qui n'a pas d'emploi ou bien un Camerounais qui ne sait pas quoi faire, si se forme au Cameroun, il a encore besoin de prendre l'aventure, il n'en aura pas besoin. Il n'en aura pas besoin. Alors pour finir, la diaspora n'est pas un obstacle. La diaspora n'est pas un obstacle pour le Cameroun. La diaspora est un avantage plutôt pour le Cameroun et pour les Camerounais. Les amis, partagez cette vidéo et merci encore à Maître Augustin Ngueffar d'avoir recadré ces gens qui se passent pour les professeurs. Je ne sais pas ce qu'ils enseignent aux enfants à l'école parce que leur rôle c'est de détourner l'attention de la jeunesse camerounaise. Abonnez-vous les amis.